Des passionnés, des curieux et de nombreux auteurs ont répondu présents à cette deuxième édition de la Fiesta del BD au Centre culturel de la Posterie. Un rendez-vous qui, depuis 2 ans, dans sa nouvelle version, met à l'honneur le 9e art et le wallon. La première nouvelle édition s'est faite merveilleusement bien, les auteurs étaient heureux, et bien du coup on s'est dit on relance une deuxième édition qui s'appelle le Fiesta del BD de Courcelles, puisque notre patrimoine c'est aussi le wallon, il était important de le mettre en avant avec un titre qui flash, qui pique, qui interpelle. Cette année, la commune de Courcelles, qui est partenaire, a rendu un hommage particulier à l'Herculinois Marc Wasterlin, créateur notamment du Docteur Poche dans le journal de Spirou. Voilà une belle plaque que je vais mettre à l'entrée de ma maison ou au coin de la rue. La bande dessinée franco-belge, comme on dit. Mais mon collègue et ami Valtteri, lui, dit il ne faut pas dire la franco-belge, il faut dire la belgo-française. C'était la bande dessinée classique et traditionnelle que l'on trouvait dans les Spirou et dans Tintin à l'époque. Dans les allées, cette maman et ses 2 fils viennent à la rencontre d'André Ben avec un album des Schtroumpfs qui lui rappelle ses débuts avec Peyo. Ici, ça c'est Wasterlin, mais moi j'ai fait les décors pour aider des trucs comme ça. Voilà, ça c'est ma première page. En fait, elle est très mauvaise, vous voyez. Et je l'ai recommencé 9 fois. On redécouvre toujours, hein, si on est curieux. Mais ceci est venu à moi. J'ai pas dû aller faire rechercher moi-même. Oui, ben c'est sûr, mais c'est bien quand même ça. Parmi les invités prestigieux du salon, il y avait également Vittorio Leonardo, coloriste italien renommé, qui a posé ses valises à Charleroi en 1947. Il a travaillé sur des séries emblématiques comme Lucky Luke. J'avais un bel emploi que j'ai quitté pour aller aux éditions Dupuis comme apprenti, pour entrer dans le domaine de l'imprimerie et de la bande dessinée. Et bien m'en a pris parce que j'ai rencontré les plus grands auteurs. J'ai pu, en allant à l'Académie de Charleroi, parfaire mes possibilités de dessin, de bande dessinée. Et évidemment, j'ai eu en main les meilleures premières planches de Roba, de Peyo, de Maurice. C'était incroyable. Le wallon était également très présent dans ce salon avec un numéro particulier des Crostons. Les Crostons de Liège, pour la première fois sortis en wallon de chez nous, du pays de Charleroi, Courcelles, traduit par Michel Meuret. Bonne fête papa. Un peu d'émotion. On a décidé de le sortir et de l'offrir à tous les élèves de 6e primaire qui passent leur CEB cette année, tout réseau confondu. La confrérie des Courcellagnes a également intronisé plusieurs auteurs dont Philippe Glogowski. Une journée riche autour de cet univers toujours rassembleur de la bande dessinée.